Aujourd'hui, on va commencer avec notre premier cours concernant la mécanique des sols géotechniques. La semaine dernière, nous avons vu le programme et nous allons faire de notre mieux pour qu'on puisse respecter ce programme au cours de cette année. Même si on fait ce cours à distance, on aura toujours des interactions pendant le cours. C'est pour cela que j'exige la participation active des étudiants dans le cadre de ce cours. Il y aura des quiz, il y aura des questions, puis il y aura des devoirs online au cours de ce cours. Le titre du cours de ce matin, c'est la mécanique des sols géotechniques. Nous allons regarder la mécanique des sols et la géotechnique et quelles sont les différences qu'on peut apporter entre les deux. Parce que même si on appelle le cours mécanique des sols, en fait, c'est un cours de géotechnique beaucoup plus large qu'on donne au niveau de la 4e année. Les documents de référence, on peut consulter la géotechnique mécanique des sols, tome 1, Université de Liège Robert Charlier. C'est un syllabus d'introduction à la géotechnique. On a un autre syllabus mécanique des sols, Université catholique de Louvain de Hager, 2001. C'est un autre syllabus très intéressant sur la mécanique des sols. L'autre ouvrage qu'on peut consulter, c'est l'introduction à la géotechnique de Jean Lafleur de 2006, qui est un ouvrage très intéressant, disponible à la faculté aussi. Ce sont ces 3 ouvrages-là que vous pouvez consulter pour ce cours d'introduction. Au cours de ce premier semestre, comme nous avons dit, pour les caractéristiques, propriétés physiques des sols, regardez tous les paramètres caractéristiques physiques des sols, en mécanique des sols. Et ensuite, comme l'autre grand chapitre qu'on doit avoir au cours de ce premier semestre, c'est la classification des sols. Ces 2 chapitres font partie du cours d'introduction en géotechnique pour connaître les différents paramètres nécessaires qu'on doit utiliser dans la géotechnique. Ensuite, pour le second semestre, comme je l'ai dit la dernière fois, on va regarder l'hydraulique des sols, parce qu'à ce moment-là, on va entrer dans l'aspect mécanique des sols, regarder comment l'eau circule à travers le sol. Et dans le chapitre 5, regarder les contraintes dans le sol. Ce sont des chapitres très intéressants que vous allez utiliser en dernière année également. La déformation des sols, regarder tous les types de déformations qu'on peut avoir dans le sol. Et enfin, la résistance au cisaillement des sols. Dans ce cours d'introduction, il faut bien savoir comment définir un sol au niveau géotechnique. C'est vraiment important. Ensuite, regarder la définition de la mécanique des sols, que les éléments essentiels qu'on peut retrouver dans la mécanique des sols. Ensuite, regarder les domaines d'application de la mécanique des sols dans la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec les paramètres qu'on retrouve, qu'on calcule au laboratoire au niveau de la mécanique des sols, que ce soit au point de vue des fondations d'ouvrages, des ouvrages mixeurs, des ouvrages en sol ou bien en milieu saturé. Nous allons voir tout ceci au niveau de ce chapitre. Qu'appelle-t-on sol? Les sols peuvent être définis comme des agrégats dans lesquels les particules sont faiblement liées et peuvent être séparées par une action mécanique légère. Ensuite, l'autre définition, un sol en place est constitué de grains solides baignant dans l'eau, dans l'air ou dans un mélange en eau-air. Le sol pour nous, en tant que géotechnicien, c'est un matériau à 3 phases. Et dans ce sol-là, on doit avoir la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. C'est un matériau triphasique. D'où proviennent les sols? Les sols, tout simplement, proviennent des roches. Donc, mais ils peuvent contenir aussi des matières organiques. Les sols ont 2 origines principales. Soit on a le sol à partir de la désagrégation des roches par altération mécanique ou physico-chimique sous l'effet des agents naturels, ou bien on peut avoir le sol à partir de la décomposition d'organismes vivants, tels que les végétaux ou bien les animaux. Suivant le type d'altération obtenue, on peut avoir les sols qui proviennent des roches. Si la roche est un gravier, on peut avoir des graviers en termes de sol. La désagrégation physique et mécanique des roches consolidées donne des fragments de roches de même composition que la roche mère. Au point de vue de la roche, en termes de décomposition physico-chimique, la roche en place donne des composés tels que l'argile ou bien des matières organiques. En conclusion, en termes de définition des sols, un sol peut contenir des fragments de roche, des particules d'argile et des matières organiques. Ensuite, les vides entre ces différents éléments, généralement appelés pores ou interstices, sont remplis d'eau et d'air. Dans un sol, on peut avoir des vides, mais il faut savoir que les vides dans le sol peuvent être remplis d'eau et d'air, ou bien uniquement de l'eau, ou bien uniquement de l'air. Si les vides ne contiennent pas d'eau, le sol est sec.
Donc, ce sont des choses que vous devez savoir dès le début. C'est un sol sec, c'est que c'est un sol qui n'a pas d'eau. Ensuite, si tous les vides sont remplis d'eau, le sol est saturé. À ce moment-là, les vides n'ont pas d'air. Tous les vides sont remplis d'eau. On dit que le sol est saturé. Il ne faut pas confondre un sol saturé avec un sol partiellement saturé. Si les vides sont remplis d'eau et d'air, le sol est non saturé ou partiellement saturé. En réalité, dans le cadre de ce cours, nous allons uniquement nous intéresser au sol saturé. Le sol non saturé ou partiellement saturé, c'est le domaine de la recherche. Il faut avoir des éléments plus avancés. Il faut connaître au moins les sols saturés avant d'aller dans les sols partiellement saturés, où on va réfléchir en termes de 3 phases, en termes de 3 dimensions également, dans le cadre de la recherche. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, non, monsieur. S'il n'y a pas de questions, je vais poser quelques questions. Si vous, en tant que géotechnicien, vous allez définir le sol, qu'est-ce qu'un sol du point de vue de la mécanique des sols? Du point de vue de la mécanique des sols, le sol, c'est un ensemble d'agrégats d'air constitués d'air, d'eau et de gaz. Du point de vue de la mécanique des sols, un sol est un ensemble d'agrégats dans lesquels les particules sont faiblement liées et suivant les conditions, ils peuvent être aussi déliés. Un sol, c'est un ensemble des agrégats dont les particules sont faiblement liées, c'est la même définition. Un sol, c'est un ensemble de particules faiblement liées. Merci bien. Maintenant, on a fini de définir le sol. C'est quoi un sol? Et au point de vue de la géotechnique ou bien de la mécanique des sols, nous avons vu que le sol, c'est un matériau triphasique à 3 phases où on a la partie solide, la partie liquide et la partie gazeuse.